tous. Je ne sais Bonjour. pas si vous nous voyez bien. Si vous nous voyez bien, je pense que vous pouvez nous le dire grâce au chat que vous avez sur cet outil qui s'appelle Livestorm. En tout cas, bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, on va parler du tutorat, le tutorat comme avenir du management et des managers en PME, en entreprise d'une manière générale. Une petite présentation concernant Cocteau, en l'occurrence, avant de débuter ce webinaire. Cocteau, c'est quoi? Alors, c'est un organisme de formation, comme je vous le disais, dédié au management. Nous nous adressons aussi bien au top management qu'aux managers, au middle management et aux managers de proximité. Et nous sommes composés d'une quinzaine de formateurs, tous indépendants, et qui ont tous eu aussi une expérience de management par le passé. On propose, en tout cas nous, plusieurs formats. À partir du moment où il répond à ce leitmotiv Cocteau, c'est-à-dire que les formations qu'on déploie, elles doivent être efficaces. Et donc, on s'interdit aucun format à partir du moment où elles répondent à ce leitmotiv et qu'elles s'adaptent aux contraintes et aux enjeux de l'entreprise, de nos clients, en l'occurrence, en termes d'organisation, notamment des formations. On fait aussi bien du présentiel, du distanciel et parfois de l'hybride lorsqu'il s'avère utile, en l'occurrence. D'une manière générale, Cocteau, en tout cas c'est sa mission, c'est de rendre les organisations, les entreprises plus performantes grâce à des équipes managériales plus compétentes. On a deux types d'approches avec nos clients. Une première, c'est du sur-mesure, et lorsqu'on fait du sur-mesure, on le fait soit avec des interlocuteurs plus classiques, des RH, dirigeants, où le besoin est déjà assez cerné et Cocteau arrive en leur proposant les meilleurs formateurs pour répondre à leurs besoins. Puis on déploie les formations. Ou effectivement, on propose une démarche de co-construction où on va intégrer directement une équipe de managers qui va elle-même être formée après par la suite. Et c'est cette équipe de managers représentative de l'entreprise qui va co-construire avec nous les besoins en formation. On va partir de leurs enjeux, leurs problématiques individuelles. On va organiser des séances collectives pour déterminer le projet de formation, de montée en compétences des managers de l'entreprise. Une fois qu'on a ce cahier des charges, je dirais, eh bien Cocteau déploie les formations en allant chercher parmi son équipe de formateurs les formateurs idoines pour répondre aux enjeux de l'entreprise. L'approche sur mesure, deuxième approche, une approche catalogue. Et peut-être quelques-uns être allés sur le site Cocteau, vous trouverez des formations fondamentaux du management, ainsi que des formations plus courtes pour répondre à des problématiques, des enjeux plus précises, plus ponctuelles des managers. On y trouve également des thématiques, des formations en développement personnel, notamment pour des managers forcément sous stress, des formations, des managers soumis à des injonctions paradoxales, comme on dit. Voilà. En tout cas, les formations Cocteau sont faites pour aider et accompagner les managers. J'arrête tout de suite le partage et on va commencer ce webinaire sur le tutorat avec Anne Delaunay. Bonjour Anne. Bonjour. Alors Anne, bonjour. Anne, alors pour te présenter très succinctement, alors tu es formatrice Cocteau. D'ailleurs, tu interviens régulièrement pour Cocteau, notamment sur une thématique qui t'est chère, celle de la gestion des feedbacks. Tu es également animatrice d'un club APM. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'APM, c'est un club, ce sont des clubs de formation pour dirigeants d'entreprise. Tu es aussi coach, tu es facilitatrice, formatrice, je viens de le dire, également professeur associé à l'IAE de Limoges. Je dirais que tu rencontres plusieurs types d'interlocuteurs, plusieurs types de stagiaires. Tu vas de l'étudiant jusqu'au dirigeant d'entreprise, ce qui te permet d'avoir une vue assez d'ensemble, on va dire, de l'écosystème à former. Aujourd'hui, tu te consacres, donc tu as été dans une vie antérieure aussi longtemps manageuse, notamment directrice de mission et consultante en conduite du changement. Et aujourd'hui, si je dois résumer en tout cas ce que tu fais, tes plusieurs activités, disons que tu es dans la transmission, voilà, si je puis dire. C'est bien ça? C'est ça, parfait. Alors, et donc tu t'es intéressé au sujet du tutorat. Et alors, j'ai une première question à te poser. Pourquoi le tutorat? Pourquoi c'est important de s'y intéresser? Alors, il y a un mot qui résonne beaucoup chez moi, c'est multigénérationnel.
On est vraiment là-dedans. Et puis, on parle beaucoup, si on fait le pendant entre ce qui se passe dans le domaine écologique, on parle du futur désirable et durable. Et moi, j'ai transposé ça tout bêtement au management. C'est-à-dire que pour moi, le tutorat, c'est-à-dire le management de proximité, pour faire plus court que ça, et pas l'aspect juridique ou RH du tutorat, mais c'est le futur désirable d'une entreprise pour moi. Alors, je vais commencer juste pour poser le cadre avec quelques chiffres. Alors, c'est une étude Talmundo de 2024 qui va permettre de contextualiser un petit peu les choses. D'abord, 70% des employés ont du mal à comprendre leurs responsabilités professionnelles et leurs objectifs au cours de la période d'intégration. Un deuxième chiffre, c'est que 38% des nouveaux embauchés ne savent pas à qui adresser leurs questions. On est bien d'accord, c'est pas très réjouissant. Non, pas du tout. Ça commence mal. Mais à l'inverse, la même étude révèle que 4 employés sur 5 déclarent que les programmes d'accueil les aident à comprendre la culture d'entreprise, que 78% des nouvelles recrues, décidément, déclarent que leur bonne expérience d'intégration leur a donné une vision positive de leur employeur. Et à une étape là où la marque employeur est extrêmement importante, c'est pas neutre non plus. Et un dernier chiffre, le processus d'accueil efficace peut augmenter, selon cette étude Talmundo de 2024, de 82% la rétention des collaborateurs. Donc j'imagine que ceux qui nous écoutent se placent dans l'une ou l'autre des entreprises qu'on peut imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des constats négatifs qui se jouent dans certaines entreprises et puis d'autres pour lesquels il y a des constats qui sont très positifs. Voilà. Donc, c'est ça, tout est dit en fait. Et la question est de savoir dans quel camp on se trouve. Et qu'en est-il, comme tu dis, de leurs entreprises respectives? Parce qu'évidemment, aujourd'hui, toutes les entreprises, et bien évidemment les PME en première ligne, doivent complètement repenser leur mode de fonctionnement et adapter leur culture d'entreprise à des réalités toujours plus incertaines, toujours plus imprévisibles. Tout s'emballe et tout continue de s'emballer. Et ça concerne évidemment toutes les entreprises que je côtoie. Oui. Alors, juste des illustrations. Les avancées technologiques, la montée des préoccupations écologiques, la RSE, la globalisation des marchés, évidemment l'IA et la révolution numérique, ça remodèle tout le temps nos écosystèmes. Ouais, et d'ailleurs, tu m'as parlé en préparant ce webinaire qu'on était passé d'un modèle VUCA à un modèle banni. Alors, je veux bien que tu reviennes sur ces deux concepts. Oui, alors le modèle VUCA, on en a entendu parler en France à l'époque du Covid, c'est-à-dire il y a à peu près 5 ans, mais l'armée américaine travaillait déjà sur ce concept. VUCA, c'est volatile, incertain, alors avec un I en anglais, complexe et ambigu. Donc jusqu'au Covid, on considérait que le monde était VUCA. Aujourd'hui, le monde il est devenu banni. Ça fait moyen envie quand même. Banni, c'est pour brittle, qui veut dire fragile, anxieux, non linéaire et incompréhensible. Ce qui veut dire qu'en fait, on crante toujours davantage dans la complexité et l'insécurité. Les jeunes générations sont très anxieuses, notamment par rapport à tout ça. Et puis, on peut dire que depuis quelques semaines, ça s'est accéléré. Ouais. Ouais. La culture d'entreprise, c'est-à-dire comment je dirais les valeurs, les croyances, les comportements, en fait, ça joue un rôle crucial dans la résilience organisationnelle et c'est en ça que le tutorat, pour répondre aux nouveaux défis, pour moi, est vraiment un levier fondamental. Il est impératif de repenser et de renforcer la culture, ce qui signifie un leadership engagé et inspirant de la part des tuteurs qui vont montrer la voie, quoi, en fait. Et encore une fois, pour les seniors, c'est un sacré levier. Oui, on y reviendra sur les seniors, justement, tout à l'heure aussi. Ok. Alors, concrètement, comment on fait ça? Comment on fait pour travailler un peu la culture d'entreprise? Il y a évidemment toutes les
les ressources habituelles pour repenser l'accompagnement des salariés. Il y a la formation, il y a la promotion du bien-être au travail, il y a la flexibilité accrue avec le management par la confiance plus que le management par le contrôle, avec notamment les pratiques de télétravail, d'horaires flexibles, l'adaptation aux nouvelles attentes des collaborateurs. Et là, je ne veux pas stigmatiser du tout la génération Z parce que c'est un développement beaucoup plus global que de focaliser sur une génération. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est redoutablement important, c'est le maintien d'un cadre fort, selon moi, où là, on parle de robustesse et de transparence. Et on s'aperçoit que, par exemple, le chercheur qui est Olivier Hamon parle de plus en plus non plus de performance de l'entreprise, mais de robustesse de l'entreprise. Et donc, on est à robustesse et transparence vis-à-vis des salariés, dont les attentes changent, n'empêche qu'ils veulent quand même quelque chose de plus grand qu'eux. D'accord. Voilà. C'est en ça qu'à court, à moyen et long terme, il me semble que le tutorat peut être vraiment, vraiment une très, très jolie option. D'accord. Alors, tu veux nous dire pourquoi ça peut être justement une belle option pour les entreprises? Et pourquoi toutes les entreprises ont intérêt à s'y intéresser? Et peut-être préciser, j'aurais dû préciser en préambule, on ne parle pas, on va pas parler aujourd'hui, même si vous avez des questions, peut-être des questions sur le sujet, sur les conditions financières du tutorat. On est vraiment sur tutorat comme acte de transmission, acte de management, plus que sur les conditions de financières, voilà, qui sont d'ailleurs en baisse, hein, pour ceux qui s'intéressent. Ah bah oui, sacrément depuis avril 2024, oui. Et d'ailleurs, on le voit bien puisque nos étudiants à l'IAE sont désespérément en recherche d'alternance, mais on voit que les budgets ont beaucoup baissé par rapport à ça. Non, ce que je voudrais dire, c'est que tout le monde s'accorde à dire qu'il est très compliqué de recruter et qu'il est encore plus compliqué de fidéliser. Alors, je vais peut-être avoir des propos un petit peu tranchés, mais plus personne aujourd'hui ne peut faire l'économie du tutorat, selon moi, de cet accompagnement. Il n'y a pas d'option en fait, et que les chefs d'entreprise, j'espère qu'ils me regardent pas tous, qui décident de ne pas le faire, eh ben ils doivent pas continuer à échouiner. Parce qu'il y a une option qui est à leur portée, donc autant y aller, quoi. Le message est passé, Anne. Ouais, je vais me faire des copains. Moi, je sais pas, je vais le mettre sur la vidéo sur YouTube après, on verra. Je te laisse passer une pardon sur en quoi le tutorat peut-il participer de cet avenir. Voilà. Alors, il faut bien sérier ce que c'est que le tutorat. Pour moi, un tuteur, c'est un accompagnant pédagogique. C'est-à-dire, c'est le tutorat sous l'aspect, comment dirais-je, compagnonnage, management avec un grand M, et je précise, même si on n'a pas de fonction managériale. D'accord? Si on n'encadre pas hiérarchiquement ou transversalement d'ailleurs, qui que ce soit. Tout ça, c'est en fait, ça relève un petit peu du coaching dans le sens où la mission principale du tuteur, pour moi, c'est je reste près de toi. Ok. Je suis près de toi, tu fais appel à moi quand tu en as besoin. Alors, il faut préciser qu'il y a 3 sortes de tutorés. Il y a les alternants dont on a parlé, c'est-à-dire les étudiants qui sont en contrat de professionnalisation. Ouais. Mais il y a aussi les nouveaux embauchés, quels qu'ils soient, qui ont besoin d'avoir le pied à l'étrier dans un premier temps, encore une fois pendant la période d'intégration. Et il y a aussi les salariés qui sont là depuis longtemps, mais qui doivent être confrontés à un changement d'outils, un changement de technique, bref, qui nécessitent une montée en compétences pour être plus assis dans leur poste. Et encore une fois, avec les changements incessants, c'est extrêmement important de maintenir ces techniques qu'on utilise beaucoup en conduite du changement, notamment. C'est vraiment central, selon moi, pour l'intégration, hein, la transmission des compétences techniques et puis un guide pour décrypter la culture d'entreprise, les comportements métiers attendus, et j'insiste beaucoup sur les comportements métiers, ou plus globalement, en fait, tout ce qui est geste. Oui, c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas aussi bien, quand on parle de tutorat, d'ailleurs, ça fait l'objet d'ailleurs du titre, hein, j'avais parlé aussi de compagnonnage, on ne s'adresse pas qu'aux artisans, là on parle du geste métier dans tous les domaines, dans l'informatique, dans la distribution, tout le monde, tous les secteurs confondus. Oui, exactement. Et c'est ce qu'on disait. Le geste métier, une de mes amies donnait cet exemple-là. Quelqu'un qui vend un lavabo doit pas se contenter de vendre un lavabo, mais peut-être aiguiller le client sur de la robinetterie, sur des tuyaux, etc., etc. C'est-à-dire une offre beaucoup plus globale
que ponctuellement je vends un lavabo. C'est en ça, par exemple, que, bon, là, vous allez me dire, il y a du ROI. Oui, il y a du ROI financier, évidemment. L'entreprise, elle veut gagner de l'argent, c'est clair. Mais il y a aussi un ROI humain qui est fondamental. C'est-à-dire qu'en fait, chacun comme ça peut se sentir utile dans l'entreprise. Et encore une fois, c'est une jolie façon d'y parvenir. Ça crée du lien, ça diminue le stress, notamment pour les gens qui débutent. Et on voit bien que ça joue de l'affinage, enfin de l'onboarding à l'affinage. Donc le soutien, la facilitation, le fait de savoir qu'on a, alors j'ai peut-être pas, c'est un peu excessif, mais un ange gardien près de soi, on permet à la personne de pas se sentir isolée, d'oser poser les questions, etc. Donc c'est vraiment cet aspect pratique et relationnel qui, alors attention, petite précision, ne s'improvise pas. D'accord. Ok. Ça ne s'improvise pas d'être. Non, il faut. Et là, c'est vraiment fondamental. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de projets de tutorat capotent. C'est parce qu'en fait, au départ, il n'y a pas eu cette définition du cadre. Vous connaissez la formule, on ne peut pas recadrer ce qui n'a pas été cadré. Bah, on est exactement là. C'est-à-dire qu'en fait, pour que le tutorat fonctionne, il faut deux choses. Il faut l'établissement d'objectifs hyper précis et comme tout objectif, le périmétrer dans une durée. C'est-à-dire qu'en fait, les objectifs, ils sont précis, ils sont mesurables, ils sont adaptés et tout est planifié. Les activités, les séquences pédagogiques, le temps de révision. C'est pas, je te prends sous mon aile, tu vas voir, ça va bien se passer, on va être potes, et puis je vais te faire grandir comme ça. C'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui est extrêmement clair. Oui, parce que je crois qu'en tout cas, peut-être parmi ceux qui nous écoutent aussi, effectivement, le tutorat, on en fait de façon parfois un peu informelle, c'est pas structuré, c'est justement improvisé. Et là, tu es en train de nous dire, en l'occurrence, si on fait du tutorat, on le fait bien, et ça se passe d'abord par l'objectif, enfin, par l'instauration d'objectifs précis et une planification des activités. Okay. Alors, par rapport à ça, est-ce que un excellent expert dans une entreprise, ça fait un excellent tuteur? À ton avis, Xavier? Non, on va dire je sais pas. Bah, bien sûr que non, parce qu'en fait, le facilitateur, être un facilitateur, c'est pas naturel du tout, pour tout le monde. Il y a des gens qui sont d'excellents experts, mais qui, sortis de leur domaine d'expertise, ont pas le contact facile. C'est la fameuse courbe de l'intelligence émotionnelle où je me connais, donc je me gère. À partir du moment où je me gère, j'arrive à avoir conscience de mon environnement, et c'est juste à ce moment-là, quand je regarde plus trop mon nombril, que j'ai conscience de l'équipe et de comment gère l'équipe. Mais si la personne à qui on demande d'être tuteur ne se connaît pas, donc ne se gère pas, c'est déjà très compliqué. Enfin, ne se gère pas, donc, puisqu'elle ne se connaît pas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vraiment pas naturel. Première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut surtout en avoir extrêmement envie. Ouais. Parce que, encore une fois, comme on l'a dit, ça ne s'improvise pas. Le tuteur, il enseigne les tâches, on l'a vu, et il apprend l'apprenant à prendre du recul. Et pour ça, faut soi-même avoir une certaine maturité, une certaine hauteur de vue, une certaine distance par rapport au quotidien. Il faut déjà être un petit peu ancré en termes de connaissances techniques et de culture d'entreprise, que j'arrête pas de répéter. Le tuteur, il doit absolument apprendre la langue de l'entreprise pour la communiquer au tutoré. Ok. Donc, quelles sont, là tu nous as dit un peu ce qu'il fallait, ce qu'il ne fallait pas, quelles sont les qualités d'un bon tuteur? Voilà. Alors, j'ai essayé de les classer pour être le plus compréhensible et pédagogue possible. Vous allez voir, on en retrouve beaucoup chez les qualités attendues d'un bon manager, ce qui est logique. D'abord, écoute active et empathie. Être capable de comprendre les besoins et les attentes de son tutoré, c'est-à-dire avoir de la bande passante pour ça. Je vous donne un exemple. J'ai eu un jour un tuteur qui commençait chaque session de tutorat par une discussion informelle avec son tutoré. Et il lui demandait quelles étaient ses avancées, ses préoccupations, etc. Et ce qui l'enthousiasmait dans son travail. Et ça marchait très très bien parce que le tutoré était complètement en confiance. Ça a donné d'excellents résultats. En l'occurrence, là, c'était un gardien d'immeuble, pour ne pas le citer, qui avait un tutoré avec lui.
La deuxième qualité, ça serait autonomisation et développement des compétences. Il est impératif de comprendre que le tuteur ne fait pas à la place d'eux. Oui. Il dit comment faire, mais il ne fait jamais à la place d'eux, il délègue. Il délègue le fait de faire. C'est effectivement les travers qu'on peut retrouver dans le management de certains managers, effectivement, qui préfèrent faire à la place d'eux plutôt que déléguer. On pense gagner du temps, mais c'est du très très court terme. Oui. Vraiment, c'est du très très court terme. Donc, apprendre à déléguer pour ça, enfin savoir déléguer, est vraiment indispensable pour un tuteur. Le troisième point, ça serait d'avoir le sens du collectif. C'est-à-dire que le tutorat, ça favorise l'interdépendance et l'unité. Ça crée un système. Ça s'intègre complètement dans ce qui s'appelle les organisations systémiques qui font que on avance tous et on avance tous d'un même pas. Et ça, pareil, c'est extrêmement important aujourd'hui, cet esprit de communauté, cet esprit d'entraide pour créer une dynamique de réussite collective. Je fais attention à l'heure parce que j'ai vu qu'il était 40. Donc, on est dans les temps. On est dans les temps? Bon, tant mieux. Après, il y a ce qu'on trouve aussi qui est l'humilité et l'exemplarité. C'est-à-dire que là, on attend... Vous savez, on dit toujours, on balaye un escalier par le haut. C'est un petit peu ça. Ça fait écho à ce proverbe. C'est-à-dire qu'en fait, on attend que le tuteur soit rôle modèle, qu'il inspire confiance, qu'il encourage à adopter les comportements similaires aux siens. Et encore une fois, on n'a pas besoin d'être manager pour ça. Oui, c'est ce que tu dis, c'est que le tuteur n'est pas forcément le manager. Et d'ailleurs, être tuteur, enfin, en tout cas, déléguer cette mission de tutorat à quelqu'un de son équipe, c'est aussi un acte de management. C'est-à-dire, je suis manager et j'ai des tuteurs dans mon équipe. Voilà. Exactement. Et ça permet donc ça permet d'être identifié comme passeur. Et effectivement, parfois, le fait même de ne pas être manager permet de libérer la parole. Oui. On est vraiment sur je t'accompagne dans l'apprentissage. Ouais. Juste sur les enjeux d'apprentissage. Absolument, uniquement sur les enjeux d'apprentissage. Un autre avantage que je vois au tutorat, c'est comme une détection, c'est comme un radar aux signaux avant-coureurs de démotivation. C'est-à-dire qu'en fait, le tuteur, au plus près de l'action, il va sentir quand ça commence à flotter. Peut-être même plus que le manager, qui est tellement sursollicité de tous les côtés qu'il voit peut-être pas les signaux faibles. Alors qu'un tuteur, lui, il a un radar à signaux faibles. Et il va pouvoir remobiliser, participer à la reformulation des objectifs, etc. Et puis, en dernier lieu, c'est un vrai soutien. Hormis le fait d'être lanceur d'alerte, c'est un vrai soutien au quotidien. Une vraie tutorer, comme pour le manager. Voilà. C'est-à-dire il joue ce rôle de transmission que le manager ne peut pas toujours faire, bien, en l'occurrence, et il a ce rôle de soutien du nouvel embauché, de l'alternant dans l'entreprise. Ouais. Sans pour autant diminuer les objectifs. Les objectifs, ils sont établis depuis le début, le cadre est précis et du coup, on les garde. Okay. On les modifie s'il faut, mais on les garde. Alors là, tu nous as parlé des qualités du bon tuteur, mais c'est, comme dirait des proches, un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie tout se passe bien. Voilà, non ? Voilà, c'est ça. Donc c'est une idée ultra noble, comme pas mal de jolies idées, sauf que comment on fait pour que ça résiste au quotidien ? Parce que quand la barque est très chargée, comment on fait ? Et là encore, c'est là où la solution de la contractualisation, et c'est là où généralement ça achoppe, est vraiment le garant et le système de sécurité, le parachute, si j'ose dire, pour le tutorat. C'est-à-dire que on contractualise, on écrit noir sur blanc ce qu'on attend l'un de l'autre, le sens et l'utilité du tutorat. Et c'est bipartite, évidemment, mais c'est surtout tripartite. C'est là où la RH peut prendre toute sa place pour faire en sorte que ce soit quelque chose de contractualiser. Une charte d'engagement, en fait, qui définit le quoi. Ouais. C'est parce qu'en fait, je le reprécise, je l'ai déjà dit, mais je vais le repréciser, le tutorat, c'est pas du copinage. C'est tout sauf du copinage. Ouais. C'est c'est de la transmission de savoir. Et pour que ça donne des résultats tangibles, il faut que le cahier des charges soit extrêmement précis.
Le tuteur, le tutoré, le manager, l'entreprise. C'est juste avec cette condition-là que ça peut fonctionner. Tout le monde doit se sentir utile. C'est vraiment, vraiment pas du copinage. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On fait du tutorat. Le tutorat se fait naturellement, de façon informelle dans les entreprises. Là, tu nous dis encore à ce moment-là, on contractualise parce que ça ne s'improvise pas et il faut, ça s'accompagne. Voilà. C'est le message en fait que tu fais passer. Mais c'est ça le message, et c'est surtout que c'est de la dentelle en fait. C'est de la dentelle, c'est de la haute couture, parce que le tutorat, il est pluriel. Il y a autant de formes de tutorat que de tutorés et de tuteurs. Autant de formes de tutorat que de besoins et d'attentes dans les entreprises. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Alors, c'est modulable, c'est évolutif, c'est ça qui fait sa force, mais c'est ça qui peut aussi faire sa faiblesse. Parce qu'il faut, alors le mot est très à la mode, j'en conviens, mais il faut être agile pour gérer le tutorat. Il faut être adaptable, il faut avancer en marchant. Mais c'est un basique, mais c'est ça qui fait la robustesse des PME. Oui. Vraiment. Okay. C'est de pouvoir s'adapter. Enfin, je parle des PME parce que c'est mon champ de prédilection, mais évidemment, ça concerne toutes les entreprises. Il faut contrer la complexité et l'instabilité ambiante qui contaminent les relations interpersonnelles. En fait, il faut jouer avec la complexité. Et le tutorat au quotidien, comment ça se pratique? Comment ça se déroule? Alors, déjà, je vais faire la différence entre le tutorat et le mentorat. Le mentorat, c'est un peu maître Yoda qui partage son expérience ponctuellement. Le tutorat, lui, il a les mains dans le cambouis. Il est là tous les jours dans l'atelier ou dans le bureau ou dans le magasin avec son tutoré. Et c'est vraiment pro, c'est technique. Il travaille dans l'entreprise. Et puis en plus, le tutorat, c'est sur du long terme. C'est-à-dire que c'est un accompagnement, une montée en compétence qui dure dans le temps. Parce que aussi bien l'acculturation à la culture d'entreprise qu'aux produits, qu'aux techniques, qu'aux gestes métiers, ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Ça s'apprend, ça s'incarne. Je vais pas vous le citer, mais il y a, d'après le référentiel des compétences du ministère du Travail, tout ce que doit faire un tuteur. C'est extrêmement bien référencé. C'est apprendre et faire apprendre pour globalement synthétiser tout ça. Quelque chose aussi qui me semble important, c'est que le manager, pour revenir au manager, il est dans le quoi et il est dans le comment. C'est-à-dire que le manager, on l'attend sur des résultats, on l'attend sur des objectifs. Alors que le tuteur, on l'attend sur comment aider, comment faire pour. Et oui, ça, donc ce qui définit bien finalement les deux missions différentes. Hein. Voilà. Ouais, et puis, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut pour le tuteur, pour que ça fonctionne, c'est qu'il soit crédible. C'est-à-dire qu'il sache de quoi il parle et qu'il ait envie de le faire. Ouais. On tourne en boucle autour de ça, que l'expérience soit suffisante. Alors évidemment, il est de bon ton parfois, même si c'est pas généralisé, mais il faut trouver des moyens de faire des aménagements sur le temps de travail, par exemple, du tuteur. Parce que si c'est quelque chose en plus, ça ne va pas. Il est clair qu'il faut ou dégager du temps ou trouver un moyen d'établir une sorte de reconnaissance financière ou pas financière, quelle qu'elle soit. Mais encore une fois, attention, ne pas s'engager sur quelque chose, ne pas graver dans le marbre quelque chose qui fluctue et qui est évolutif dans le temps. Mais ça peut être un rapport d'étonnement du tutoré, ça peut être une mise en avant du tuteur sur les réseaux sociaux de l'entreprise ou sur LinkedIn ou que sais-je encore. Ça peut être un petit événement de l'entreprise. Ça peut être tout ça. Mais en tout cas, il faut reconnaître l'implication, l'engagement du tuteur. Ça, c'est certain pour que ça fonctionne. Donc, si je résume, tu es en train de dire qu'il faut reconnaître le tuteur, en tout cas, mais ça ne passe pas systématiquement par la reconnaissance financière et peut-être même que ça pourrait être contre-productif. Exactement, c'est à la main de chaque entreprise. Pour moi, le tuteur, il est clé. Je voudrais un petit peu jouer avec cette métaphore. Il est clé, c'est comme coach, elle comme leader et eux comme experts. Oui. C'est comme coach, ça veut dire qu'il va aider l'apprenant à s'épanouir au quotidien. Il va créer un collectif, on l'a dit. Il est elle comme leader parce qu'il va construire la vision. Il va mobiliser l'apprenant vers des objectifs. Et encore une fois, pour fidéliser les collaborateurs aujourd'hui, mais c'est primordial.
Et en fait, il est comme expert, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle, quoi. Tout bêtement. Ouais. Tout bêtement. Comment il marche, le tuteur? Eh ben, je te montre, on fait ensemble, tu fais tout seul et on débriefe. Ouais. Ça, c'est le leitmotiv du tuteur, quoi. Ouais. Avec des indicateurs quali, des questions, et puis quelque chose qui, moi, m'est cher, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la mise en place et la généralisation du feedback. Ouais. Du feedback avec des moments réguliers à ritualiser. C'est un outil hyper simple avec une trame qui, à la limite, pourrait être commune à tous les tuteurs d'une même entreprise. C'est un vrai travail de réflexivité parce que, comme on l'a vu aussi, comme j'ai cité dans le référentiel, c'est apprendre, savoir apprendre. Et ça, c'est extrêmement réflexif. Et j'en reviens aux seniors qui, peut-être parfois, ou aux gens qui ont beaucoup d'expérience, ça peut être un rebond fantastique en termes d'intergénérationnel et en termes de regain de motivation. Ouais. Si j'essaie de résumer ce que tu dis, effectivement, la reconnaissance peut passer aussi par la formation pour le tuteur, parce qu'on va le former à cette mission de tutorat. Et donc aussi, c'est une sorte de reconnaissance aussi. On reconnaît d'une part tes compétences techniques et en plus, on te reconnaît à travers la formation pour t'aider dans cette mission de tutorat. Et là, tu dis directement aussi à propos des seniors dans l'entreprise qui ont justement, pour la plupart, ces compétences métiers, techniques, quasi d'experts pour certains. Eh bien, c'est une marque de reconnaissance aussi. On vous attend aujourd'hui dans la transmission auprès des nouveaux de l'entreprise. Voilà. Mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que les collaborateurs, quels qu'ils soient, attendent? C'est de laisser une trace. Et ça, c'est vraiment un très très joli moyen pour laisser une trace, pour laisser un tribute quelqu'un dans l'entreprise. Enfin, voilà, moi c'est comme ça que j'envisage le tutorat. Alors, on arrive, il nous reste quelques minutes. Si en plus on veut prendre quelques questions, qu'est-ce qu'une entreprise a gagné à mettre en place le tutorat dans l'entreprise? 6 points. Je vais vous le faire en 6 points. Je vais pas développer. La garantie du transfert des compétences et des savoir-faire, on l'a vu. Le renforcement de la cohésion. Pardon de te couper. C'est-à-dire, autant on forme le tuteur à la mission de tutorat, donc gestion des feedbacks, on en a parlé, un certain nombre de choses. Mais pour le tutorer, finalement, l'investissement en formation est peut-être moins important parce qu'on a un tuteur aussi. Mais exactement. Donc c'est tout bénéfice, si vous me passez l'expression, pour l'entreprise. En fait, tout le monde gagne dans l'histoire. De renforcer la cohésion et la culture d'entreprise par cette histoire de ce concept d'appropriation, de développer les compétences managériales et de valoriser les tuteurs. Ça peut être aussi un petit terrain de jeu intéressant pour s'essayer justement au management pour des gens qui n'auraient pas eu l'occasion de tester ça. En tout cas, l'expérience du leadership sans position hiérarchique formelle, elle est extrêmement intéressante. Réduire le turnover, fidéliser, on l'a vu, la marque employeur, tous les chefs d'entreprise actuellement se demandent comment ils vont bien pouvoir faire pour faire en sorte que leur marque employeur soit plus connue. Robustesse, faire face aux changements dans ce monde banni, et puis renforcer l'employabilité des gens qui sont tutorés ou tuteurs. Oui. Ça évite des coûts de formation externe conséquents. Ouais. Puis, je dirais aussi, c'est vrai qu'on en a un peu parlé au début, donc les constats que tu as pu faire. On parle souvent effectivement du coût du recrutement, du coût du turnover. C'est des coûts qu'on a du mal à mesurer, mais qui sont, quand ils sont mesurés, en tout cas par des chercheurs, sont extrêmement importants. Et parfois, les entreprises n'ont pas assez conscience de ce coût du turnover et à quel point, si elles s'intéressaient de plus près à des solutions de fidélisation, on parle du tutorat et il y en a d'autres, pourraient en tout cas réduire fortement ces coûts. C'est clair, on est confronté avec une des entreprises que tu as citées en amont, ils ne trouvent pas. Ils ne trouvent pas de collaborateurs et du coup, à la limite, ils ont beaucoup de pression au moment des recrutements parce que faire entrer le mouton noir dans une entreprise, c'est quand même un petit peu compliqué et on paye très très cher les erreurs de casting. C'est pour ça qu'on sait que les recruteurs, les gens qui font du recrutement en ce moment, les chefs d'entreprise ou les vendeurs ou ce qu'on veut, sont extrêmement fébriles en entretien parce qu'ils savent que c'est pas forcément eux qui sont en position de force et loin s'en faut. Donc c'est pour ça que c'est pour moi, extrêmement important. Enfin, c'est une vraie opportunité le tutorat. D'accord.
Ok. Voilà. Ok. Et alors, si tu as un petit mot de fin, justement, pour ceux qui nous écoutent sur le tutorat, Négliger le tutorat, c'est se priver de beaucoup de choses, selon moi. C'est vraiment un outil qui est à la portée de tout le monde et qui est complètement sous-utilisé actuellement pour de mauvaises raisons. Oui. Alors que c'est quelque chose qui peut faire briller tout le monde dans l'entreprise. Et ben, quelle heure il est ? 54. Je vais juste terminer par. N'hésitez pas, j'en profite. Il reste 5 minutes pour ceux qui veulent poser des questions. Allez-y, c'est le moment. Si vous avez des questions. Pour moi, c'est stratégique. Vraiment, le tutorat est un investissement stratégique. Et puis, c'est surtout dans des temps un peu crispés, quelque chose qui met du lien dans l'entreprise. Vraiment qui met du lien dans l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement précieux aujourd'hui où tout le monde se recroqueville un petit peu. Je voudrais terminer en citant un ouvrage que moi j'ai beaucoup utilisé, qui est l'ouvrage de François Gabot et de Christine Chevalier sur réussir sa mission de tutorat. C'est chez Interédition. Alors, merci en tout cas, Anne. Pardon, tu avais encore autre chose à ajouter ? Non, du tout. Alors sachez, avant de prendre vos questions aussi, que Anne aussi, en tant que consultante formatrice Cocteau, peut accompagner aussi. Vous êtes quelques-uns à nous suivre aujourd'hui. Si vous avez des questions par rapport au tutorat, si vous souhaitez effectivement réfléchir au tutorat dans votre entreprise, n'hésitez pas à nous solliciter Cocteau par rapport à ça. Bien sûr aussi, toutes ces formations qui aident aussi les tuteurs à être de meilleurs tuteurs. Cocteau en tout cas peut vous accompagner là-dessus. Alors, il y a une question de Cédric Pelade, que je connais, on ne sait pas parler, mais existe-t-il des règles juridiques qui régissent le tutorat ? Bien sûr, et il faut pour ça je l'ai pas dit, enfin je l'ai dit mais je l'ai pas dit, il faut pour ça aller voir sur le référentiel de compétences du ministère du Travail. Et là, vous allez sur le site du ministère du Travail et tout sera expliqué. Alors, le tutorat concernant les alternants est différent. Parce que là, il y a des conventions, des contrats de professionnalisation. Mais pour le tutorat en entreprise, référez-vous à ça, au référentiel du ministère du Travail. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a traité de la question de l'intérêt du tutorat comme acte de management, comme acte de délégation, comme acte de transmission dans l'entreprise pour répondre aux défis de l'entreprise d'une certaine manière de l'ensemble de l'économie face aux enjeux de fidélisation, de turnover qu'on a évoqués. Beaucoup moins effectivement par rapport à ces aspects juridiques. Là-dessus, en tout cas, vous retrouverez beaucoup de choses sur les différents sites des institutions publiques. Question de Géraldine. J'ai compris qu'il fallait être très attentif aux conditions de mise en place. Selon vous, quels arguments devrais-je avancer pour convaincre un potentiel tuteur ? Alors, plusieurs choses. D'abord, le rassurer sur le fait que ça sera quelque chose qui rentrera dans sa mission. C'est-à-dire pas quelque chose en plus, mais que son manager devra prendre en compte, encore une fois, en termes de charge de travail, dans l'entretien, par exemple, dans l'entretien annuel, il peut y avoir une case, c'est accompagner un tutoré. Donc, ça fait partie des objectifs les objectifs chiffrés, si j'ose dire, doivent être réduits à la baisse. Enfin, il est souhaitable qu'ils soient réduits à la baisse, justement pour prendre en compte le temps investi dans le tutorat. Donc, pour moi, il faut absolument que le tuteur soit garanti, soit rassuré dans la mise en œuvre, dans le déploiement de ce tutorat. Et des signes de reconnaissance, évidemment. Et autre chose, des signes de reconnaissance de la part de l'entreprise, je veux dire. Mais il y a aussi... C'est déjà un acte de reconnaissance, de se dire que tu as un peu moins d'objectifs parce que toi, on te confie cette mission de transmission de tutorat. Voilà. Absolument. Et puis que pour lui-même, c'est extrêmement valorisant. Encore une fois, de pouvoir délivrer, partager son savoir, de s'essayer à des nouvelles choses, parce que peut-être qu'un excellent expert, un excellent technicien n'a jamais eu cette occasion-là. Et quoi de plus valorisant pour quelqu'un qui aime son métier que de voir qu'il sait transmettre. C'est pour ça qu'on faisait le pendant avec le compagnonnage.
Donc voilà, il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect humain, il y a l'aspect technique et surtout la reconnaissance de oui, c'est pas une couche qu'on va te mettre en plus, c'est quelque chose d'autre et du coup on va aménager afin que ce soit équilibré. Je ne sais pas si je réponds à Géraldine. Elle va nous le dire. Alors une chose que tu as dite, alors ça c'est une question de Xavier Cocteau. Effectivement, enfin moi j'y vois aussi dans les arguments. Alors tu as pu en parler, mais de rendre explicite aussi ce qu'on fait de façon parfois un peu tacite. C'est-à-dire que, et ça, c'est la propre montée en compétence du tuteur lui-même et de la hauteur qu'il apporte aussi à son métier au regard des enjeux de l'entreprise. Oui. Savoir-faire, faire savoir. Ouais. On en est là complètement et on est au cœur du sujet, oui, absolument. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce webinaire. Je vois qu'il y a quelques-uns tapent des questions, donc on va attendre les questions. Il y a Cédric qui pose des questions. Alors, non, c'est des. Alors Cédric doit enchaîner sur notre réunion. Une prochaine Cédric, en tout cas, je serais ravi de te revoir. C'est Christelle qui nous dit qu'elle était très contente, qu'elle de nous quitter, mais qu'elle apprécie le sujet, que c'était très intéressant. Voilà. Bon, en tout cas, un grand merci. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, hein. Voilà. Alors, une question, il y a peut-être des commentaires de personnes qui suivent, je sais pas, on va voir. Et de toute façon, on se laisse 1 ou 2 minutes. C'est super, on a respecté le timing. Donc, voilà. Agathe qui nous dit merci, c'était très clair. Bon. Merci à vous, en tout cas. Et vraiment, c'est un sujet qui vaut le détour, hein, qui vaut le coup de s'y pencher. Bon. Un grand merci en tout cas, Anne, voilà, pour cette intervention. Je vois qu'il y a ça continue de taper, donc je préfère encore rester encore 1 ou 2 minutes. Il n'y a pas de question piège sur la fin. Non. Et Nicolas qui nous dit merci pour tous ces éclaircissements. Ça donne envie de rester ou de retester. Voilà. Bon, eh bien, on va pouvoir se... Ah non, ça continue de taper. Restons. Mais quel suspense, Xavier, quel suspense. Mais j'ai l'impression qu'il y a un texto où les gens continuent à taper. Puis, Ah, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Attention, c'est pas un formateur interne, hein, le tuteur. Ouais, d'accord. Il n'est pas rémunéré comme formateur interne. Oui, très important. Bon, vraiment très instructif. Écoutez. Bon. En tout cas, voilà, les gens te remercient, Anne, en tout cas, pour ce webinaire. Vous recevrez de toute façon en replay pour ceux qui veulent prendre un peu de temps. J'ai oublié de préciser le prochain webinaire Cocteau. Il aura lieu fin avril, sans vous avoir précisé la date tout à l'heure. On l'aura le vendredi 18 avril, avec l'un de nos formateurs Cocteau également, qui s'appelle Rémi Haro, et on développera un thème qui va peut-être à contre-courant de ce qui est aujourd'hui proposé, c'est comment être plus exigeant avec ses collaborateurs. Voilà. À très bientôt, merci pour votre écoute et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.